Et si Dieu n'était pas un être séparé? La philosophie interdite de Spinoza. Imaginez découvrir une vérité si dangereuse qu'elle pourrait détruire les fondements même de votre société. Une idée si révolutionnaire qu'elle vous ferait bannir de votre communauté, maudire par votre famille et transformer votre nom en synonyme d'hérésie pour les siècles à venir. Que feriez-vous? Garderiez-vous le silence pour sauver votre peau? Ou oseriez-vous proclamer cette vérité au monde entier, sachant qu'elle pourrait vous coûter tout ce que vous avez? C'est exactement le dilemme auquel a été confronté un jeune homme de 23 ans dans les rues pavées d'Amsterdam en 1656. Son nom était Baruch Spinoza, et la vérité qu'il a découverte était si explosive qu'elle résonne encore aujourd'hui, près de 400 ans plus tard. Si vous aimez les histoires inspirantes de personnes qui ont eu le courage de défier l'impossible, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires qui ont changé l'histoire de l'humanité. Mais avant de plonger dans cette histoire fascinante, dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? Je suis toujours curieux de savoir d'où viennent nos viewers et si vous regardez cela pendant votre pause déjeuner, tard le soir ou peut-être même au petit matin avec votre café. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant aiderait énormément cette vidéo à atteindre plus de personnes. L'algorithme adore quand vous interagissez dès le début. Alors, quelle était cette idée si dangereuse que Spinoza a osé partager avec le monde? Préparez-vous, car nous allons explorer une des philosophies les plus controversées et révolutionnaires de l'histoire occidentale. Gaseuse, l'hérétique d'Amsterdam. L'histoire commence dans les canaux brumeux d'Amsterdam au milieu du XVIIe siècle. Pouvez-vous imaginer cette ville? Les marchands juifs séfarades, chassés d'Espagne par l'Inquisition, avaient trouvé refuge dans cette république hollandaise relativement tolérante. Ces familles portaient encore les cicatrices de la persécution, les souvenirs des bûchers où leurs ancêtres avaient péri pour leurs croyances. Dans ce contexte, naît Baruch Spinoza en 1632. Son père, Michael, était un marchand prospère, respecté dans la communauté juive portugaise d'Amsterdam. La famille Spinoza était arrivée dans cette ville avec l'espoir d'une vie nouvelle, loin des terreurs de l'Inquisition espagnole. Mais qui aurait pu prédire que leur propre fils deviendrait l'hérétique le plus célèbre de son époque? Baruch grandissait dans une communauté strictement orthodoxe. Chaque sabbat, chaque prière, chaque tradition était respectée avec une piété qui frôlait la perfection. Ces gens avaient survécu à l'Inquisition précisément parce qu'ils avaient refusé de compromettre leur foi. Alors, comment expliquer qu'un jeune homme élevé dans cette atmosphère de dévotion religieuse absolue en vienne à développer des idées si radicales qu'elles ébranleraient les fondements même du judaïsme, du christianisme et de l'islam? La réponse se trouve peut-être dans l'esprit extraordinairement curieux du jeune Baruch. Dès son plus jeune âge, il posait des questions qui mettaient ses professeurs mal à l'aise. Pourquoi Dieu permettrait-il la souffrance s'il est tout-puissant et bon? Si Dieu a créé tout, qui a créé Dieu? Ces questions que beaucoup d'enfants posent innocemment prenaient chez Baruch une intensité troublante. Mais ce qui rendait Baruch vraiment dangereux, c'était son refus d'accepter les réponses toutes faites. Quand ses rabbins lui disaient « Il ne faut pas questionner les voies du Seigneur », Baruch répondait « Mais pourquoi ne faudrait-il pas? Si Dieu nous a donné la raison, n'est-ce pas pour que nous l'utilisions ?» À mesure qu'il grandissait, Baruch découvrait les œuvres de philosophes comme Descartes et Maimonides. Ces lectures nourrissaient sa soif de vérité, mais elles l'éloignaient aussi progressivement des enseignements traditionnels de sa communauté. Pouvez-vous imaginer le conflit intérieur qu'il devait vivre? D'un côté, l'amour et le respect pour sa famille et sa communauté. De l'autre, une vérité qui s'imposait à lui avec une force irrésistible. Les anciens de la synagogue commençaient à s'inquiéter. Ce jeune Spinoza posait trop de questions dérangeantes. Il remettait en cause l'autorité de Moïse, questionnait la véracité littérale de la Bible et pire encore, il semblait développer des idées propres sur la nature de Dieu qui n'avaient rien à voir avec l'enseignement traditionnel. Les rumeurs commençaient à circuler. On disait que Baruch fréquentait des chrétiens libéraux
qu'il lisait des livres interdits, qu'il osait même discuter de théologie avec des non-juifs. Dans une communauté qui avait survécu grâce à sa cohésion et sa discipline religieuse, de tels comportements étaient perçus comme une trahison mortelle. Mais Baruch ne pouvait plus reculer. La vérité qu'il avait découverte était trop puissante, trop évidente pour être ignorée. Et cette vérité était simple et terrifiante à la fois. Et si Dieu n'était pas un être séparé du monde, mais le monde lui-même? Et si tout ce que nous appelons nature était en réalité Dieu sous une autre forme? Cette idée lui était venue progressivement, comme une révélation qui se dévoile lentement. Si Dieu était vraiment infini, comme l'enseignaient toutes les religions, alors comment pourrait-il y avoir quoi que ce soit d'autre que Dieu? Comment l'infini pourrait-il coexister avec autre chose sans cesser d'être infini? Plus Baruch y réfléchissait, plus cette logique lui semblait imparable. Si Dieu est infini, alors tout est Dieu. Les étoiles sont Dieu, la terre est Dieu, les animaux sont Dieu et nous-mêmes sommes Dieu. Il n'y a pas Dieu d'un côté et la création de l'autre. Il n'y a qu'une seule substance, une seule réalité que nous pouvons appeler indifféremment Dieu ou nature. Imaginez le choc que cette révélation a dû représenter pour lui. D'un coup, toute la structure religieuse dans laquelle il avait grandi s'effondrait. Plus besoin de prier un Dieu distant, puisque Dieu était partout, y compris en nous. Plus de crainte d'un jugement divin, puisque nous faisions partie de Dieu. Plus d'espoir d'une récompense dans l'au-delà, puisque nous étions déjà dans l'éternité divine. Mais cette découverte était aussi libératrice. Si nous sommes partie intégrante de Dieu, alors notre vie a un sens profond et éternel. Nous ne sommes pas des créatures insignifiantes dans un univers hostile, mais des expressions de la divinité elle-même. Notre raison, notre capacité à comprendre l'univers n'est rien d'autre que Dieu se comprenant lui-même à travers nous. Cependant, Baruch comprenait aussi les implications terrifiantes de sa découverte. Si Dieu et la nature ne font qu'un, alors il n'y a plus de miracle au sens traditionnel. Tout suit les lois naturelles, y compris ce que nous appelons les actes divins. Il n'y a plus de providence spéciale, plus d'intervention divine pour sauver les justes et punir les méchants. Il n'y a que les lois immuables de la nature qui s'appliquent à tous, sans exception. Pire encore, si tout est déterminé par les lois naturelles, qu'advient-il de notre libre arbitre? Sommes-nous vraiment libres de nos choix ou ne sommes-nous que des rouages dans la grande machine de l'univers? Cette question hanterait Spinoza toute sa vie, et la réponse qu'il y apporterait serait aussi révolutionnaire que sa conception de Dieu. Pendant des mois, Baruch garda ses idées pour lui, conscient de leur caractère explosif. Mais peut-on vraiment garder une telle vérité secrète indéfiniment? La pression montait en lui comme la vapeur dans une marmite. Il avait besoin de partager sa découverte, de la confronter à d'autres esprits, de savoir s'il était génial ou fou. C'est ainsi qu'en 1656, à l'âge de 23 ans, Baruch Spinoza commit l'acte qui changerait sa vie à jamais. Lors d'une discussion dans la synagogue, il osa exprimer publiquement ses doutes sur l'origine divine de la Torah et sa vision panthéiste de Dieu. Les réactions furent immédiates et violentes. Comment ce jeune présomptueux osait-il remettre en question des vérités révélées il y a des millénaires? Comment pouvait-il confondre le Créateur avec sa création? N'avait-il aucun respect pour les souffrances de ses ancêtres qui étaient morts plutôt que de renier leur foi? Les anciens de la communauté se réunirent en urgence. La situation était grave. Si les autorités hollandaises apprenaient qu'ils toléraient de telles hérésies dans leur communauté, cela pourrait compromettre la tolérance dont jouissaient tous les Juifs d'Amsterdam. Il fallait agir vite et de manière décisive. On fit d'abord pression sur le père de Baruch, Michael Spinoza. Ne pouvait-il pas raisonner son fils? Ne comprenait-il pas le danger que représentaient de telles idées? Michael, déchiré entre l'amour paternel et la pression communautaire, tenta de convaincre son fils de se rétracter publiquement. « Tes idées peuvent être vraies ou fausses, lui dit-il, mais elles détruiront notre famille et notre communauté. Est-ce vraiment cela que tu veux ?» Mais Baruch était inflexible. Comment pouvait-il renier ce qu'il savait être la vérité? Comment pouvait-il retourner dans l'ignorance maintenant qu'il avait vu la lumière? « Père, répondit-il, si mes idées détruisent quelque chose, c'est seulement les illusions. La vérité ne peut détruire que le mensonge. » Devant son refus obstiné de se rétracter, la communauté n'eut d'autre choix que de prononcer contre lui le hérem, l'excommunication la plus sévère du judaïsme.
le 27 juillet 1656, dans la synagogue d'Amsterdam, devant toute la communauté rassemblée, on lut la sentence qui ferait de Baruch Spinoza l'hérétique le plus célèbre de son époque. La formule était terrible dans sa solennité. Par la sentence des anges et le jugement des saints, nous excommunions, maudissons et anathématisons Baruch Spinoza avec le consentement de toute la sainte communauté, devant les saints livres de la Torah avec leurs 613 préceptes qui y sont écrits, avec l'anathème dont Josué anathématisa Jéricho, avec la malédiction qu'Élisée maudit les enfants, et avec toutes les malédictions écrites dans la loi, qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre, que l'Éternel ne lui pardonne jamais, que la colère et la fureur de l'Éternel s'embrasent contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Pouvez-vous imaginer ce que dut ressentir le jeune homme de 23 ans en entendant ces mots, voir sa propre communauté, sa propre famille, le maudire publiquement, ses amis d'enfance détourner le regard quand il passait dans la rue, ses frères et sœurs faire comme s'il n'existait plus, mais peut-être que le plus douloureux était de voir la détresse de son père. Michael Spinoza, qui avait tant espéré que son fils reprenne l'entreprise familiale et perpétue la tradition, voyait maintenant ses rêves s'effondrer. Son fils était devenu un paria, un homme sans communauté, sans famille, sans avenir. Cependant, quelque chose d'extraordinaire se produisit dans les jours qui suivirent l'excommunication. Au lieu de s'effondrer sous le poids de l'isolement, Baruch sembla puiser dans cette épreuve une force nouvelle, comme si le fait d'avoir perdu tout ce qui le rattachait à son ancienne vie lui avait donné la liberté de devenir pleinement lui-même. Il changea même son nom. Baruch, qui signifie béni en hébreu, devint Benedictus, béni en latin. Ce n'était pas seulement un changement de langue, mais un acte symbolique de renaissance. L'ancien Baruch, fils de la communauté juive, était mort avec l'excommunication. Benedictus, le philosophe libre, naissait de ses cendres. Dieu ou nature, l'équation révolutionnaire. Mais revenons à cette idée révolutionnaire qui avait coûté si cher à Spinoza. Qu'avait-il vraiment découvert qui était si dangereux? Pour comprendre, nous devons plonger dans les détails de sa philosophie et voir pourquoi elle représentait une menace si existentielle pour l'ordre établi. L'idée centrale de Spinoza peut se résumer en une formule latine simple mais explosive. Deus sive natura, Dieu ou nature. Pour Spinoza, ces deux mots désignent exactement la même chose. Il n'y a pas d'un côté Dieu et de l'autre la nature. Il n'y a qu'une seule substance, une seule réalité, que nous pouvons appeler indifféremment Dieu ou nature. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Et pourquoi cette idée était-elle si révolutionnaire qu'elle terrifiait les autorités religieuses de l'époque? Pour comprendre, nous devons d'abord saisir comment les gens de l'époque de Spinoza concevaient Dieu. Dans la tradition judéo-chrétienne, Dieu était conçu comme un être transcendant, séparé de sa création. Il était au-dessus du monde, l'ayant créé de l'extérieur comme un artisan fabrique un objet. Cette vision impliquait une séparation fondamentale entre le créateur et la création, entre le sacré et le profane, entre le divin et le naturel. Dans cette conception traditionnelle, Dieu était anthropomorphe, c'est-à-dire qu'on lui attribuait des caractéristiques humaines. Il pensait, il ressentait de la colère ou de la compassion, il prenait des décisions, il punissait les méchants et récompensait les bons. Il pouvait intervenir dans le cours naturel des choses par des miracles. Il avait une volonté libre et pouvait choisir d'agir différemment selon les circonstances. Spinoza balaya tout cela d'un revers de main philosophique. Pour lui, cette conception de Dieu était non seulement fausse, mais profondément néfaste. Elle reposait sur l'illusion que nous pouvions comprendre Dieu en projetant sur lui nos propres caractéristiques humaines. Mais comment l'infini pourrait-il ressembler au fini? Comment l'éternel pourrait-il ressembler au temporel? Non, disait Spinoza, si nous voulons vraiment comprendre Dieu, nous devons partir de ce que nous savons avec certitude. Dieu est infini. Mais qu'est-ce que cela implique exactement? Si Dieu est vraiment infini, alors par définition, il ne peut rien y avoir d'autre que Dieu. Car s'il y avait quelque chose d'autre que Dieu,
alors Dieu ne serait pas infini, il serait limité par cette autre chose. Cette logique implacable menait Spinoza à une conclusion stupéfiante. Tout ce qui existe est Dieu. Les étoiles dans le ciel, Dieu. La terre sous nos pieds, Dieu. Les animaux, les plantes, les rochers, Dieu. Et nous-mêmes. Nous aussi, nous sommes Dieu. Ou plutôt, nous sommes des modes, des expressions particulières de la substance divine infinie. Imaginez le choc que cette idée dut provoquer chez ses contemporains. D'un coup, toute la hiérarchie traditionnelle s'effondrait. Plus de séparation entre le sacré et le profane, puisque tout était également sacré. Plus de médiation nécessaire entre l'homme et Dieu, puisque l'homme était déjà en Dieu et Dieu en l'homme. Plus de clergé privilégié ayant un accès spécial au divin, puisque chacun portait la divinité en soi. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas là. Si Dieu et la nature ne font qu'un, alors Dieu n'agit pas selon une volonté libre et capricieuse, mais selon des lois fixes et immuables. Ces lois que nous découvrons en étudiant la nature ne sont pas des règles arbitraires imposées par un législateur divin, mais l'expression même de l'essence divine. Cela signifiait que les miracles, au sens traditionnel d'intervention divine suspendant les lois naturelles, étaient impossibles. Non pas parce que Dieu manquait de pouvoir, mais parce que les lois naturelles sont Dieu. Demander à Dieu de suspendre les lois naturelles reviendrait à lui demander de se contredire lui-même, ce qui est logiquement impossible. Cette conception avait des implications révolutionnaires pour la compréhension des textes sacrés. Si les miracles rapportés dans la Bible ne pouvaient pas être des suspensions des lois naturelles, comment fallait-il les interpréter? Spinoza développa ce qu'on appellerait aujourd'hui une approche historico-critique de la Bible. Les récits miraculeux devaient être compris dans leur contexte historique et culturel, comme des moyens qu'utilisaient les prophètes pour impressionner des peuples ignorants et les amener à la vertu. Moïse n'avait pas réellement séparé les eaux de la mer Rouge par un miracle divin, mais avait profité d'un phénomène naturel, peut-être un reflux causé par des vents violents, qu'il avait présenté à son peuple comme une intervention divine pour renforcer leur foi et leur obéissance. Ce n'était pas de la tromperie, mais de la pédagogie adaptée au niveau de compréhension de l'époque. Cette interprétation rationnelle de la Bible était peut-être encore plus scandaleuse que le panthéisme de Spinoza, car elle ne se contentait pas de proposer une nouvelle conception de Dieu, elle remettait en question l'autorité même des textes sur lesquels reposaient les trois grandes religions monothéistes. Mais l'aspect le plus révolutionnaire de la philosophie de Spinoza concernait peut-être la nature humaine elle-même. Si nous sommes des expressions de la substance divine, qu'est-ce que cela signifie pour notre existence quotidienne? Comment devons-nous vivre? Quel est le sens de notre vie? Ici, Spinoza développait une éthique entièrement nouvelle, basée non sur des commandements divins externes, mais sur la compréhension de notre propre nature. Puisque nous sommes des parties de Dieu, notre bonheur et notre épanouissement coïncident avec la réalisation de notre essence divine. Nous sommes heureux quand nous agissons selon notre vraie nature, c'est-à-dire quand nous exerçons au maximum nos capacités rationnelles. Cette approche bouleversait complètement la morale traditionnelle. Au lieu de partir de la notion de péché et de culpabilité, Spinoza partait de la notion de joie et d'épanouissement. Une action n'était pas mauvaise parce qu'elle violait un commandement divin, mais parce qu'elle nous empêchait de réaliser pleinement notre potentiel humain. Par exemple, la haine était mauvaise non pas parce que Dieu l'interdisait, mais parce qu'elle diminuait notre puissance d'agir et de penser. Un homme rongé par la haine ne peut pas développer pleinement ses capacités intellectuelles et créatrices. Il se mutile lui-même, il nie sa propre divinité. À l'inverse, l'amour était bon parce qu'il augmentait notre puissance. Il nous rendait plus vivants, plus créatifs, plus capables de comprendre et d'agir. L'amour véritable n'était pas une faiblesse sentimentale, mais l'expression de notre force vitale la plus profonde. Cette révolution éthique s'accompagnait d'une révolution politique. Si tous les êtres humains sont des expressions de la même substance divine, alors ils sont fondamentalement égaux. Les hiérarchies traditionnelles basées sur la naissance, la race ou la religion perdaient leur justification métaphysique. Un roi n'était pas plus proche de Dieu qu'un paysan. Un prêtre n'avait pas plus accès au divin qu'un artisan. Cette égalité fondamentale impliquait aussi la tolérance religieuse.
Si chaque être humain porte en lui une étincelle divine, alors personne n'a le droit d'imposer ses croyances aux autres par la force. La vérité ne peut être atteinte que par la raison libre, jamais par la contrainte ou l'intimidation. Spinoza développait ainsi les bases philosophiques de ce qui deviendrait plus tard la démocratie moderne et les droits de l'homme. Mais à son époque, ces idées paraissaient non seulement révolutionnaires, mais profondément dangereuses pour l'ordre social établi. Car si Spinoza avait raison, alors toute l'architecture sociale et politique de l'époque reposait sur une illusion. L'autorité des rois prétendument choisis par Dieu, le pouvoir des églises prétendument détentrices de la vérité révélée, la soumission des peuples prétendument voulus par le ciel, tout cela n'était que construction humaine, maintenue par l'ignorance et la peur. Sommes-nous libres ou esclaves du destin? Mais la philosophie de Spinoza réservait encore une surprise, peut-être la plus troublante de toutes. Si tout est Dieu, et si Dieu agit selon des lois nécessaires et immuables, qu'advient-il de notre libre arbitre? Sommes-nous vraiment libres de nos choix, ou ne sommes-nous que des rouages dans la grande machine de l'univers divin? Cette question hante l'humanité depuis la nuit des temps. Nous avons tous l'impression intime de choisir nos actions, de pouvoir agir autrement que nous le faisons. Quand je décide de lever mon bras, j'ai le sentiment que je pourrais tout aussi bien décider de ne pas le lever. Cette liberté de choix semble être au cœur même de notre expérience humaine. Mais Spinoza, avec sa logique implacable, nous force à examiner de plus près cette conviction. Si tout dans l'univers suit des lois naturelles fixes, pourquoi notre comportement échapperait-il à cette règle universelle? Nos décisions ne sont-elles pas le résultat de causes antérieures, qui elles-mêmes résultent d'autres causes, dans une chaîne infinie de causalité? Pour illustrer son point, Spinoza utilisait une métaphore saisissante. Imaginez, disait-il, une pierre qui tombe. Cette pierre suit les lois de la gravité de manière parfaitement déterminée. Maintenant, supposez que cette pierre acquiert soudain la conscience. Elle se mettrait probablement à croire qu'elle choisit de tomber, qu'elle désire atteindre le sol, qu'elle est libre de sa trajectoire. Mais nous, observateurs extérieurs, nous savons bien que sa chute est entièrement déterminée par les lois physiques. Ne sommes-nous pas, suggérait Spinoza, dans la même situation que cette pierre consciente? Nous avons l'illusion de choisir parce que nous ne connaissons pas toutes les causes qui déterminent nos actions. Mais si nous pouvions voir la chaîne complète des causes et des effets qui mènent à chacune de nos décisions, nous réaliserions que nous ne pouvions pas agir autrement que nous l'avons fait. Cette vision déterministe de l'existence humaine était profondément dérangeante, et elle l'est encore aujourd'hui. Si nous ne sommes pas libres, comment pouvons-nous être tenus responsables de nos actions? Comment peut-il y avoir justice, récompense ou punition? Et surtout, si tout est déterminé d'avance, à quoi bon faire des efforts, essayer de s'améliorer, lutter pour un monde meilleur? Spinoza était parfaitement conscient de ces objections, et sa réponse était subtile et profonde. Il distinguait entre deux types de déterminisme: le déterminisme par contrainte externe et le déterminisme par nécessité interne. Quand nous agissons sous la contrainte, par peur ou par force, nous sommes effectivement esclaves. Nos actions ne correspondent pas à notre vraie nature, elles nous sont imposées de l'extérieur. Dans ce cas, nous souffrons et nous ne sommes pas libres au sens authentique du terme. Mais quand nous agissons selon notre propre nature, quand nos actions découlent de notre compréhension rationnelle du monde, alors nous sommes libres, même si nos actions sont déterminées. Car dans ce cas, c'est notre propre essence qui se déploie, notre propre puissance qui s'exprime. Pour comprendre cette distinction subtile, prenons un exemple. Un musicien qui interprète une sonate de Bach suit rigoureusement la partition. Chaque note est déterminée, il n'y a aucune liberté d'improvisation. Pourtant, quand le musicien joue avec passion et maîtrise, nous ne disons pas qu'il est esclave de la partition. Au contraire, nous admirons sa liberté d'expression, sa capacité à faire vivre la musique. De même, pour Spinoza, nous sommes libres quand nous agissons selon les lois de notre propre nature, même si ces lois sont aussi nécessaires que celles qui régissent la chute des pierres. La différence, c'est que nos lois sont rationnelles, conscientes et qu'elles s'expriment à travers notre compréhension du monde. Cette conception de la liberté avait des implications pratiques révolutionnaires. Si la vraie liberté consiste à agir selon sa nature rationnelle, alors le chemin vers la liberté passe par la connaissance. Plus nous comprenons le monde et nous-mêmes, plus nous devenons libres.
Inversement, l'ignorance est la source de toute servitude. Quand nous ne comprenons pas les causes de nos émotions et de nos actions, nous sommes ballottés par elles comme un navire sans gouvernail dans la tempête. Nos peurs, nos désirs, nos colères nous mènent par le bout du nez. Et nous croyons choisir alors que nous ne faisons que subir. Spinoza analysait avec une acuité extraordinaire ces passions qui nous asservissent. La peur, par exemple, naît de notre ignorance de l'avenir et de notre incapacité à contrôler tous les facteurs qui influencent notre vie. Plus nous sommes ignorants, plus nous avons peur et plus nous agissons de manière irrationnelle. L'espoir, que beaucoup considèrent comme une vertu, était pour Spinoza aussi problématique que la peur, car l'espoir implique l'incertitude, et l'incertitude est le signe de notre ignorance. Celui qui comprend vraiment le cours des choses n'espère ni ne craint, il agit selon sa connaissance. La colère était peut-être la passion la plus destructrice, selon Spinoza, car la colère naît toujours de l'illusion que les choses pourraient être autrement qu'elles ne sont. Nous nous mettons en colère contre quelqu'un parce que nous pensons qu'il aurait pu agir différemment. Mais si nous comprenions vraiment toutes les causes qui l'ont poussé à agir comme il l'a fait, notre colère se transformerait en compréhension. Cette analyse des passions menait Spinoza à une éthique révolutionnaire. Au lieu de lutter contre nos émotions par la volonté pure, ce qui est généralement voué à l'échec, nous devions les comprendre, analyser leurs causes et les transformer par la connaissance. Par exemple, si je suis jaloux de mon voisin qui possède une belle maison, je peux essayer de réprimer cette jalousie par un effort de volonté. Mais cette approche est généralement inefficace et épuisante. L'approche spinoziste consisterait plutôt à analyser cette jalousie. D'où vient-elle? Quels sont mes vrais besoins? Qu'est-ce que cette maison représente pour moi? En comprenant les mécanismes de ma jalousie, je peux la dissoudre naturellement, sans effort ni répression. Cette méthode thérape que si Dieu n'était pas un être séparé. La philosophie interdite de Spinoza, Dassus, Introduction. Imaginez découvrir une vérité si dangereuse qu'elle pourrait détruire les fondements mêmes de votre société. Une idée si révolutionnaire qu'elle vous ferait bannir de votre communauté, maudire par votre famille et transformer votre nom en synonyme d'hérésie pour les siècles à venir. Que feriez-vous? Garderiez-vous le silence pour sauver votre peau? Ou oseriez-vous proclamer cette vérité au monde entier, sachant qu'elle pourrait vous coûter tout ce que vous avez? C'est exactement le dilemme auquel a été confronté un jeune homme de 23 ans dans les rues pavées d'Amsterdam en 1656. Son nom était Baruch Spinoza, et la vérité qu'il a découverte était si explosive qu'elle résonne encore aujourd'hui, près de 400 ans plus tard. Si vous aimez les histoires inspirantes de personnes qui ont eu le courage de défier l'impossible, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires qui ont changé l'histoire de l'humanité. Mais avant de plonger dans cette histoire fascinante, dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? Je suis toujours curieux de savoir d'où viennent nos viewers et si vous regardez cela pendant votre pause déjeuner, tard le soir, ou peut-être même au petit matin avec votre café. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant aiderait énormément cette vidéo à atteindre plus de personnes. L'algorithme adore quand vous interagissez dès le début. Alors, quelle était cette idée si dangereuse que Spinoza a osé partager avec le monde? Préparez-vous, car nous allons explorer une des philosophies les plus controversées et révolutionnaires de l'histoire occidentale. Dassus, l'hérétique d'Amsterdam. L'histoire commence dans les canaux brumeux d'Amsterdam au milieu du XVIIe siècle. Pouvez-vous imaginer cette ville? Les marchands juifs séfarades, chassés d'Espagne par l'Inquisition, avaient trouvé refuge dans cette république hollandaise relativement tolérante. Ces familles portaient encore les cicatrices de la persécution, les souvenirs des bûchers où leurs ancêtres avaient péri pour leurs croyances. Dans ce contexte, naît Baruch Spinoza en 1632. Son père, Michael, était un marchand prospère, respecté dans la communauté juive portugaise d'Amsterdam. La famille Spinoza était arrivée dans cette ville avec l'espoir d'une vie nouvelle, loin des terreurs de l'Inquisition espagnole. Mais qui aurait pu prédire que leur propre fils deviendrait l'hérétique le plus célèbre de son époque?
Baruch grandissait dans une communauté strictement orthodoxe. Chaque sabbat, chaque prière, chaque tradition était respectée avec une piété qui frôlait la perfection. Ces gens avaient survécu à l'Inquisition précisément parce qu'ils avaient refusé de compromettre leur foi. Alors, comment expliquer qu'un jeune homme élevé dans cette atmosphère de dévotion religieuse absolue en vienne à développer des idées si radicales qu'elles ébranleraient les fondements même du judaïsme, du christianisme et de l'islam? La réponse se trouve peut-être dans l'esprit extraordinairement curieux du jeune Baruch. Dès son plus jeune âge, il posait des questions qui mettaient ses professeurs mal à l'aise. Pourquoi Dieu permettrait-il la souffrance s'il est tout-puissant et bon? Si Dieu a créé tout, qui a créé Dieu? Ces questions que beaucoup d'enfants posent innocemment prenaient chez Baruch une intensité troublante. Mais ce qui rendait Baruch vraiment dangereux, c'était son refus d'accepter les réponses toutes faites. Quand ses rabbins lui disaient « Il ne faut pas questionner les voies du Seigneur », Baruch répondait « Mais pourquoi ne faudrait-il pas? Si Dieu nous a donné la raison, n'est-ce pas pour que nous l'utilisions ?» À mesure qu'il grandissait, Baruch découvrait les œuvres de philosophes comme Descartes et Maimonides. Ces lectures nourrissaient sa soif de vérité, mais elles l'éloignaient aussi progressivement des enseignements traditionnels de sa communauté. Pouvez-vous imaginer le conflit intérieur qu'il devait vivre? D'un côté, l'amour et le respect pour sa famille et sa communauté. De l'autre, une vérité qui s'imposait à lui avec une force irrésistible. Les anciens de la synagogue commençaient à s'inquiéter. Ce jeune Spinoza posait trop de questions dérangeantes. Il remettait en cause l'autorité de Moïse, questionnait la véracité littérale de la Bible et pire encore, il semblait développer des idées propres sur la nature de Dieu qui n'avaient rien à voir avec l'enseignement traditionnel. Les rumeurs commençaient à circuler. On disait que Baruch fréquentait des chrétiens libéraux, qu'il lisait des livres interdits, qu'il osait même discuter de théologie avec des non-juifs. Dans une communauté qui avait survécu grâce à sa cohésion et sa discipline religieuse, de tels comportements étaient perçus comme une trahison mortelle. Mais Baruch ne pouvait plus reculer. La vérité qu'il avait découverte était trop puissante, trop évidente pour être ignorée. Et cette vérité était simple et terrifiante à la fois. Et si Dieu n'était pas un être séparé du monde, mais le monde lui-même? Et si tout ce que nous appelons nature était en réalité Dieu sous une autre forme? Cette idée lui était venue progressivement, comme une révélation qui se dévoile lentement. Si Dieu était vraiment infini, comme l'enseignaient toutes les religions, alors comment pourrait-il y avoir quoi que ce soit d'autre que Dieu? Comment l'infini pourrait-il coexister avec autre chose sans cesser d'être infini? Plus Baruch y réfléchissait, plus cette logique lui semblait imparable. Si Dieu est infini, alors tout est Dieu. Les étoiles sont Dieu, la terre est Dieu, les animaux sont Dieu et nous-mêmes sommes Dieu. Il n'y a pas Dieu d'un côté et la création de l'autre. Il n'y a qu'une seule substance, une seule réalité que nous pouvons appeler indifféremment Dieu ou nature. Imaginez le choc que cette révélation a dû représenter pour lui. D'un coup, toute la structure religieuse dans laquelle il avait grandi s'effondrait. Plus besoin de prier un Dieu distant, puisque Dieu était partout, y compris en nous. Plus de crainte d'un jugement divin, puisque nous faisions partie de Dieu. Plus d'espoir d'une récompense dans l'au-delà, puisque nous étions déjà dans l'éternité divine. Mais cette découverte était aussi libératrice. Si nous sommes partie intégrante de Dieu, alors notre vie a un sens profond et éternel. Nous ne sommes pas des créatures insignifiantes dans un univers hostile, mais des expressions de la divinité elle-même. Notre raison, notre capacité à comprendre l'univers n'est rien d'autre que Dieu se comprenant lui-même à travers nous. Cependant, Baruch comprenait aussi les implications terrifiantes de sa découverte. Si Dieu et la nature ne font qu'un, alors il n'y a plus de miracle au sens traditionnel. Tout suit les lois naturelles, y compris ce que nous appelons les actes divins. Il n'y a plus de providence spéciale, plus d'intervention divine pour sauver les justes et punir les méchants. Il n'y a que les lois immuables de la nature qui s'appliquent à tous, sans exception. Pire encore, si tout est déterminé par les lois naturelles, qu'advient-il
s'agit-il de notre libre arbitre? Sommes-nous vraiment libres de nos choix ou ne sommes-nous que des rouages dans la grande machine de l'univers? Cette question hanterait Spinoza toute sa vie et la réponse qu'il y apporterait serait aussi révolutionnaire que sa conception de Dieu. Pendant des mois, Baruch garda ses idées pour lui, conscient de leur caractère explosif. Mais peut-on vraiment garder une telle vérité secrète indéfiniment? La pression montait en lui comme la vapeur dans une marmite. Il avait besoin de partager sa découverte, de la confronter à d'autres esprits, de savoir s'il était génial ou fou. C'est ainsi qu'en 1656, à l'âge de 23 ans, Baruch Spinoza commit l'acte qui changerait sa vie à jamais. Lors d'une discussion dans la synagogue, il osa exprimer publiquement ses doutes sur l'origine divine de la Torah et sa vision panthéiste de Dieu. Les réactions furent immédiates et violentes. Comment ce jeune présomptueux osait-il remettre en question des vérités révélées il y a des millénaires? Comment pouvait-il confondre le Créateur avec sa création? N'avait-il aucun respect pour les souffrances de ses ancêtres qui étaient morts plutôt que de renier leur foi? Les anciens de la communauté se réunirent en urgence. La situation était grave. Si les autorités hollandaises apprenaient qu'ils toléraient de telles hérésies dans leur communauté, cela pourrait compromettre la tolérance dont jouissaient tous les Juifs d'Amsterdam. Il fallait agir vite et de manière décisive. On fit d'abord pression sur le père de Baruch, Michael Spinoza. Ne pouvait-il pas raisonner son fils? Ne comprenait-il pas le danger que représentaient de telles idées? Michael, déchiré entre l'amour paternel et la pression communautaire, tenta de convaincre son fils de se rétracter publiquement. « Tes idées peuvent être vraies ou fausses, lui dit-il, mais elles détruiront notre famille et notre communauté. Est-ce vraiment cela que tu veux ?» Mais Baruch était inflexible. Comment pouvait-il renier ce qu'il savait être la vérité? Comment pouvait-il retourner dans l'ignorance maintenant qu'il avait vu la lumière? « Père, répondit-il, si mes idées détruisent quelque chose, c'est seulement les illusions. La vérité ne peut détruire que le mensonge. » Devant son refus obstiné de se rétracter, la communauté n'eut d'autre choix que de prononcer contre lui le Hérem, l'excommunication la plus sévère du judaïsme. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue d'Amsterdam, devant toute la communauté rassemblée, on lut la sentence qui ferait de Baruch Spinoza l'hérétique le plus célèbre de son époque. La formule était terrible dans sa solennité. Par la sentence des anges et le jugement des saints, nous excommunions, maudissons et anathématisons Baruch Spinoza avec le consentement de toute la sainte communauté, devant les saints livres de la Torah avec leurs 613 préceptes qui y sont écrits, avec l'anathème dont Josué anathématisa Jéricho, avec la malédiction qu'Élisée maudit les enfants, et avec toutes les malédictions écrites dans la loi, qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais, que la colère et la fureur de l'Éternel s'embrasent contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Pouvez-vous imaginer ce que dut ressentir le jeune homme de 23 ans en entendant ces mots, voir sa propre communauté, sa propre famille, le maudire publiquement, ses amis d'enfance détourner le regard quand il passait dans la rue, ses frères et sœurs faire comme s'il n'existait plus, mais peut-être que le plus douloureux était de voir la détresse de son père. Michael Spinoza, qui avait tant espéré que son fils reprenne l'entreprise familiale et perpétue la tradition, voyait maintenant ses rêves s'effondrer. Son fils était devenu un paria, un homme sans communauté, sans famille, sans avenir. Cependant, quelque chose d'extraordinaire se produisit dans les jours qui suivirent l'excommunication. Au lieu de s'effondrer sous le poids de l'isolement, Baruch sembla puiser dans cette épreuve une force nouvelle, comme si le fait d'avoir perdu tout ce qui le rattachait à son ancienne vie lui avait donné la liberté de devenir pleinement lui-même. Il changea même son nom. Baruch, qui signifie « béni » en hébreu, devint Benedictus, béni en latin. Ce n'était pas seulement un changement de langue, mais un acte symbolique de renaissance. L'ancien Baruch, fils de la communauté juive, était mort avec l'excommunication. Benedictus, le philosophe libre, naissait de ses cendres. Dieu ou nature,
l'équation révolutionnaire. Mais revenons à cette idée révolutionnaire qui avait coûté si cher à Spinoza. Qu'avait-il vraiment découvert qui était si dangereux? Pour comprendre, nous devons plonger dans les détails de sa philosophie et voir pourquoi elle représentait une menace si existentielle pour l'ordre établi. L'idée centrale de Spinoza peut se résumer en une formule latine simple mais explosive: Deus sive natura, Dieu ou nature. Pour Spinoza, ces deux mots désignent exactement la même chose. Il n'y a pas d'un côté Dieu et de l'autre la nature. Il n'y a qu'une seule substance, une seule réalité, que nous pouvons appeler indifféremment Dieu ou nature. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Et pourquoi cette idée était-elle si révolutionnaire qu'elle terrifiait les autorités religieuses de l'époque? Pour comprendre, nous devons d'abord saisir comment les gens de l'époque de Spinoza concevaient Dieu. Dans la tradition judéo-chrétienne, Dieu était conçu comme un être transcendant, séparé de sa création. Il était au-dessus du monde, l'ayant créé de l'extérieur comme un artisan fabrique un objet. Cette vision impliquait une séparation fondamentale entre le créateur et la création, entre le sacré et le profane, entre le divin et le naturel. Dans cette conception traditionnelle, Dieu était anthropomorphe, c'est-à-dire qu'on lui attribuait des caractéristiques humaines. Il pensait, il ressentait de la colère ou de la compassion, il prenait des décisions, il punissait les méchants et récompensait les bons. Il pouvait intervenir dans le cours naturel des choses par des miracles. Il avait une volonté libre et pouvait choisir d'agir différemment selon les circonstances. Spinoza balaya tout cela d'un revers de main philosophique. Pour lui, cette conception de Dieu était non seulement fausse, mais profondément néfaste. Elle reposait sur l'illusion que nous pouvions comprendre Dieu en projetant sur lui nos propres caractéristiques humaines. Mais comment l'infini pourrait-il ressembler au fini? Comment l'éternel pourrait-il ressembler au temporel? Non, disait Spinoza, si nous voulons vraiment comprendre Dieu, nous devons partir de ce que nous savons avec certitude. Dieu est infini. Mais qu'est-ce que cela implique exactement? Si Dieu est vraiment infini, alors par définition, il ne peut rien y avoir d'autre que Dieu. Car s'il y avait quelque chose d'autre que Dieu, alors Dieu ne serait pas infini. Il serait limité par cette autre chose. Cette logique implacable menait Spinoza à une conclusion stupéfiante. Tout ce qui existe est Dieu. Les étoiles dans le ciel, Dieu. La terre sous nos pieds, Dieu. Les animaux, les plantes, les rochers, Dieu. Et nous-mêmes. Nous aussi, nous sommes Dieu, ou plutôt, nous sommes des modes, des expressions particulières de la substance divine infinie. Imaginez le choc que cette idée dut provoquer chez ses contemporains. D'un coup, toute la hiérarchie traditionnelle s'effondrait. Plus de séparation entre le sacré et le profane, puisque tout était également sacré. Plus de médiation nécessaire entre l'homme et Dieu, puisque l'homme était déjà en Dieu et Dieu en l'homme. Plus de clergé privilégié ayant un accès spécial au divin, puisque chacun portait la divinité en soi. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas là. Si Dieu et la nature ne font qu'un, alors Dieu n'agit pas selon une volonté libre et capricieuse, mais selon des lois fixes et immuables. Ces lois que nous découvrons en étudiant la nature ne sont pas des règles arbitraires imposées par un législateur divin, mais l'expression même de l'essence divine. Cela signifiait que les miracles, au sens traditionnel d'intervention divine suspendant les lois naturelles, étaient impossibles. Non pas parce que Dieu manquait de pouvoir, mais parce que les lois naturelles sont Dieu. Demander à Dieu de suspendre les lois naturelles reviendrait à lui demander de se contredire lui-même, ce qui est logiquement impossible. Cette conception avait des implications révolutionnaires pour la compréhension des textes sacrés. Si les miracles rapportés dans la Bible ne pouvaient pas être des suspensions des lois naturelles, comment fallait-il les interpréter? Spinoza développa ce qu'on appellerait aujourd'hui une approche historico-critique de la Bible. Les récits miraculeux devaient être compris dans leur contexte historique et culturel, comme des moyens qu'utilisaient les prophètes pour impressionner des peuples ignorants et les amener à la vertu. Moïse n'avait pas réellement séparé les eaux de la mer Rouge par un miracle divin, mais avait profité d'un phénomène naturel, peut-être un reflux causé par des vents violents, qu'il avait présenté à son peuple comme une intervention divine pour renforcer leur foi et leur obéissance. Ce n'était pas de la tromperie, mais de la pédagogie adaptée au niveau de compréhension de l'époque.
Cette interprétation rationnelle de la Bible était peut-être encore plus scandaleuse que le panthéisme de Spinoza. Car elle ne se contentait pas de proposer une nouvelle conception de Dieu, elle remettait en question l'autorité même des textes sur lesquels reposaient les trois grandes religions monothéistes. Mais l'aspect le plus révolutionnaire de la philosophie de Spinoza concernait peut-être la nature humaine elle-même. Si nous sommes des expressions de la substance divine, qu'est-ce que cela signifie pour notre existence quotidienne? Comment devons-nous vivre? Quel est le sens de notre vie? Ici, Spinoza développait une éthique entièrement nouvelle, basée non sur des commandements divins externes, mais sur la compréhension de notre propre nature. Puisque nous sommes des parties de Dieu, notre bonheur et notre épanouissement coïncident avec la réalisation de notre essence divine. Nous sommes heureux quand nous agissons selon notre vraie nature, c'est-à-dire quand nous exerçons au maximum nos capacités rationnelles. Cette approche bouleversait complètement la morale traditionnelle. Au lieu de partir de la notion de péché et de culpabilité, Spinoza partait de la notion de joie et d'épanouissement. Une action n'était pas mauvaise parce qu'elle violait un commandement divin, mais parce qu'elle nous empêchait de réaliser pleinement notre potentiel humain. Par exemple, la haine était mauvaise non pas parce que Dieu l'interdisait, mais parce qu'elle diminuait notre puissance d'agir et de penser. Un homme rongé par la haine ne peut pas développer pleinement ses capacités intellectuelles et créatrices. Il se mutile lui-même, il nie sa propre divinité. À l'inverse, l'amour était bon parce qu'il augmentait notre puissance, il nous rendait plus vivants, plus créatifs, plus capables de comprendre et d'agir. L'amour véritable n'était pas une faiblesse sentimentale, mais l'expression de notre force vitale la plus profonde. Cette révolution éthique s'accompagnait d'une révolution politique. Si tous les êtres humains sont des expressions de la même substance divine, alors ils sont fondamentalement égaux. Les hiérarchies traditionnelles basées sur la naissance, la race ou la religion perdaient leur justification métaphysique. Un roi n'était pas plus proche de Dieu qu'un paysan. Un prêtre n'avait pas plus accès au divin qu'un artisan. Cette égalité fondamentale impliquait aussi la tolérance religieuse. Si chaque être humain porte en lui une étincelle divine, alors personne n'a le droit d'imposer ses croyances aux autres par la force. La vérité ne peut être atteinte que par la raison libre, jamais par la contrainte ou l'intimidation. Spinoza développait ainsi les bases philosophiques de ce qui deviendrait plus tard la démocratie moderne et les droits de l'homme. Mais à son époque, ces idées paraissaient non seulement révolutionnaires, mais profondément dangereuses pour l'ordre social établi. Car si Spinoza avait raison, alors toute l'architecture sociale et politique de l'époque reposait sur une illusion. L'autorité des rois prétendument choisis par Dieu, le pouvoir des églises prétendument détentrices de la vérité révélée, la soumission des peuples prétendument voulus par le ciel, tout cela n'était que construction humaine, maintenue par l'ignorance et la peur. Sommes-nous libres ou esclaves du destin ? Mais la philosophie de Spinoza réservait encore une surprise, peut-être la plus troublante de toutes. Si tout est Dieu, et si Dieu agit selon des lois nécessaires et immuables, qu'advient-il de notre libre arbitre? Sommes-nous vraiment libres de nos choix, ou ne sommes-nous que des rouages dans la grande machine de l'univers divin? Cette question hante l'humanité depuis la nuit des temps. Nous avons tous l'impression intime de choisir nos actions, de pouvoir agir autrement que nous le faisons. Quand je décide de lever mon bras, j'ai le sentiment que je pourrais tout aussi bien décider de ne pas le lever. Cette liberté de choix semble être au cœur même de notre expérience humaine. Mais Spinoza, avec sa logique implacable, nous force à examiner de plus près cette conviction. Si tout dans l'univers suit des lois naturelles fixes, pourquoi notre comportement échapperait-il à cette règle universelle? Nos décisions ne sont-elles pas le résultat de causes antérieures, qui elles-mêmes résultent d'autres causes, dans une chaîne infinie de causalité? Pour illustrer son point, Spinoza utilisait une métaphore saisissante. Imaginez, disait-il, une pierre qui tombe. Cette pierre suit les lois de la gravité de manière parfaitement déterminée. Maintenant, supposez que cette pierre acquiert soudain la conscience.
elle se mettrait probablement à croire qu'elle choisit de tomber, qu'elle désire atteindre le sol, qu'elle est libre de sa trajectoire. Mais nous, observateurs extérieurs, nous savons bien que sa chute est entièrement déterminée par les lois physiques. Ne sommes-nous pas, suggérait Spinoza, dans la même situation que cette pierre consciente? Nous avons l'illusion de choisir parce que nous ne connaissons pas toutes les causes qui déterminent nos actions. Mais si nous pouvions voir la chaîne complète des causes et des effets qui mènent à chacune de nos décisions, nous réaliserions que nous ne pouvions pas agir autrement que nous l'avons fait. Cette vision déterministe de l'existence humaine était profondément dérangeante, et elle l'est encore aujourd'hui. Si nous ne sommes pas libres, comment pouvons-nous être tenus responsables de nos actions? Comment peut-il y avoir justice, récompense ou punition? Et surtout, si tout est déterminé d'avance, à quoi bon faire des efforts, essayer de s'améliorer, lutter pour un monde meilleur? Spinoza était parfaitement conscient de ces objections, et sa réponse était subtile et profonde. Il distinguait entre deux types de déterminisme, le déterminisme par contrainte externe et le déterminisme par nécessité interne. Quand nous agissons sous la contrainte, par peur ou par force, nous sommes effectivement esclaves. Nos actions ne correspondent pas à notre vraie nature, elles nous sont imposées de l'extérieur. Dans ce cas, nous souffrons et nous ne sommes pas libres au sens authentique du terme. Mais quand nous agissons selon notre propre nature, quand nos actions découlent de notre compréhension rationnelle du monde, alors nous sommes libres, même si nos actions sont déterminées. Car dans ce cas, c'est notre propre essence qui se déploie, notre propre puissance qui s'exprime. Pour comprendre cette distinction subtile, prenons un exemple. Un musicien qui interprète une sonate de Bach suit rigoureusement la partition. Chaque note est déterminée, il n'y a aucune liberté d'improvisation. Pourtant, quand le musicien joue avec passion et maîtrise, nous ne disons pas qu'il est esclave de la partition. Au contraire, nous admirons sa liberté d'expression, sa capacité à faire vivre la musique. De même, pour Spinoza, nous sommes libres quand nous agissons selon les lois de notre propre nature, même si ces lois sont aussi nécessaires que celles qui régissent la chute des pierres. La différence, c'est que nos lois sont rationnelles, conscientes et qu'elles s'expriment à travers notre compréhension du monde. Cette conception de la liberté avait des implications pratiques révolutionnaires. Si la vraie liberté consiste à agir selon sa nature rationnelle, alors le chemin vers la liberté passe par la connaissance. Plus nous comprenons le monde et nous-mêmes, plus nous devenons libres. Inversement, l'ignorance est la source de toute servitude. Quand nous ne comprenons pas les causes de nos émotions et de nos actions, nous sommes ballottés par elles comme un navire sans gouvernail dans la tempête. Nos peurs, nos désirs, nos colères nous mènent par le bout du nez. Et nous croyons choisir alors que nous ne faisons que subir. Spinoza analysait avec une acuité extraordinaire ces passions qui nous asservissent. La peur, par exemple, naît de notre ignorance de l'avenir et de notre incapacité à contrôler tous les facteurs qui influencent notre vie. Plus nous sommes ignorants, plus nous avons peur et plus nous agissons de manière irrationnelle. L'espoir, que beaucoup considèrent comme une vertu, était pour Spinoza aussi problématique que la peur, car l'espoir implique l'incertitude. Et l'incertitude est le signe de notre ignorance. Celui qui comprend vraiment le cours des choses n'espère ni ne craint, il agit selon sa connaissance. La colère était peut-être la passion la plus destructrice, selon Spinoza, car la colère naît toujours de l'illusion que les choses pourraient être autrement qu'elles ne sont. Nous nous mettons en colère contre quelqu'un parce que nous pensons qu'il aurait pu agir différemment. Mais si nous comprenions vraiment toutes les causes qui l'ont poussé à agir comme il l'a fait, notre colère se transformerait en compréhension. Cette analyse des passions menait Spinoza à une éthique révolutionnaire. Au lieu de lutter contre nos émotions par la volonté pure, ce qui est généralement voué à l'échec, nous devions les comprendre, analyser leurs causes et les transformer par la connaissance. Par exemple, si je suis jaloux de mon voisin qui possède une belle maison, je peux essayer de réprimer cette jalousie par un effort de volonté. Mais cette approche est généralement inefficace et épuisante. L'approche spinoziste consisterait plutôt à analyser cette jalousie. D'où vient-elle? Quels sont mes vrais besoins? Qu'est-ce que cette maison représente pour moi? En comprenant les mécanismes de ma jalousie, je peux la dissoudre naturellement.
sans effort ni répression. Cette méthode thérapeutique avant la lettre était d'une modernité saisissante. Spinoza anticipait de plusieurs siècles les découvertes de la psychologie moderne sur l'importance de la compréhension consciente dans la transformation de nos comportements. Mais la question demeurait, si tout est déterminé, pourquoi faire l'effort de comprendre? Pourquoi chercher la vérité si nos actions sont de toute façon fixées d'avance? La réponse de Spinoza était géniale dans sa simplicité, parce que cet effort de compréhension fait lui-même partie du déterminisme universel. Nous cherchons la vérité parce que c'est notre nature de la chercher, et cette recherche nous rend plus libres et plus heureux. Pensez-y un instant. Quand vous comprenez enfin un problème mathématique complexe, ressentez-vous cette compréhension comme une contrainte ou comme une libération? Évidemment, c'est une libération. Votre esprit se déploie. Votre confiance grandit, votre capacité d'action s'élargit. C'est exactement cela que Spinoza appelait la vraie liberté. Cette conception de la liberté transformait complètement l'idée du bonheur. Dans la tradition philosophique classique, le bonheur était souvent conçu comme la satisfaction de nos désirs. Mais Spinoza renversait cette perspective. Le vrai bonheur ne consistait pas à obtenir ce que nous désirons, mais à désirer ce qui correspond à notre vraie nature. Et quelle est notre vraie nature, selon Spinoza? Nous sommes des êtres rationnels, des parties pensantes de la substance divine. Notre bonheur authentique ne peut donc venir que de l'exercice de notre raison, de notre capacité à comprendre l'univers dont nous faisons partie. Cette idée peut paraître abstraite, mais elle a des implications très concrètes. Combien de fois cherchons-nous le bonheur dans la possession d'objets, dans la domination sur les autres, dans des plaisirs qui nous laissent finalement vides et insatisfaits? Spinoza nous invite à chercher le bonheur là où il peut vraiment être trouvé, dans la joie de comprendre, dans l'amour de la vérité, dans l'harmonie avec notre propre nature. Mais attention, cela ne signifie pas que Spinoza prônait un intellectualisme froid et désincarne. Pour lui, la vraie connaissance n'était pas une accumulation de faits, mais une expérience vivante, une communion avec la réalité. Quand nous comprenons vraiment quelque chose, nous ne faisons pas que l'analyser de l'extérieur. Nous entrons en résonance avec elle, nous participons à son être. C'est ce que Spinoza appelait l'amour intellectuel de Dieu. Cette expression pourrait sembler contradictoire. Comment peut-on aimer intellectuellement ? Mais Spinoza pensait que la plus haute forme d'amour était précisément cette union de l'intelligence et de l'émotion, cette joie qui accompagne la compréhension profonde de la réalité. Imaginez un scientifique qui découvre soudain une loi fondamentale de l'univers, un artiste qui trouve l'expression parfaite de sa vision, un amoureux qui comprend enfin la vraie nature de l'être aimé. Dans tous ces cas, il y a une joie qui dépasse le simple plaisir intellectuel. C'est une extase qui engage tout l'être, une communion avec quelque chose de plus grand que soi. Pour Spinoza, cette expérience d'amour intellectuel était la forme la plus haute de la béatitude humaine. Et elle était accessible à tous, pas seulement aux philosophes ou aux saints. Chaque fois que nous comprenons vraiment quelque chose, chaque fois que nous agissons selon notre vraie nature, plutôt que sous l'impulsion de nos peurs et de nos désirs confus, nous goûtons à cette béatitude. Mais cette conception de la liberté et du bonheur avait aussi des implications sociales et politiques révolutionnaires. Si la vraie liberté vient de la connaissance, alors une société libre doit être une société éduquée. Si le bonheur authentique vient de l'épanouissement de notre nature rationnelle, alors une société juste doit permettre à chacun de développer au maximum ses capacités intellectuelles et créatrices. Cela signifiait que les inégalités basées sur la naissance, la richesse ou le pouvoir étaient non seulement injustes, mais irrationnelles. Elles privaient la société des contributions potentielles de tous ceux qui étaient maintenus dans l'ignorance et la servitude. Une société vraiment rationnelle chercherait à développer les talents de tous ses membres, indépendamment de leur origine. De même, l'intolérance religieuse était non seulement cruelle, mais stupide. Elle empêchait la libre circulation des idées, condition nécessaire à la découverte de la vérité. Une société qui persécutait les penseurs originaux se privait de leur découverte et se condamnait à la stagnation intellectuelle. Ces idées faisaient de Spinoza non seulement un hérétique religieux, mais un révolutionnaire politique.
Car si ces idées étaient vraies, alors la plupart des structures de pouvoir de son époque reposaient sur des fondements illusoires. Les rois qui prétendaient tenir leur autorité de Dieu, les prêtres qui prétendaient détenir le monopole de la vérité révélée, les nobles qui justifiaient leurs privilèges par leur sang supérieur. Tous ces gens voyaient leur légitimité remise en question par la philosophie spinoziste. Mais peut-être que l'aspect le plus subversif de la pensée de Spinoza concernait la question de la mort et de l'immortalité. Dans les religions traditionnelles, l'espoir d'une vie après la mort était un pilier central de la foi. C'est cette promesse d'immortalité qui rendait supportables les souffrances de l'existence terrestre et qui justifiait l'obéissance aux autorités religieuses et politiques. Spinoza ne niait pas l'immortalité, mais il la concevait de manière totalement différente. Pour lui, l'immortalité n'était pas une survie personnelle après la mort, mais la participation éternelle à la vérité. Quand nous comprenons une vérité mathématique, par exemple, nous participons à quelque chose d'éternel. Cette compréhension ne dépend pas de notre existence physique, elle fait partie de la structure même de la réalité. Plus nous développons notre capacité de compréhension rationnelle, plus nous participons à cette éternité. Un homme qui a consacré sa vie à la connaissance et à la sagesse a déjà, en quelque sorte, transcendé la mortalité. Sa mort physique ne peut pas détruire les vérités qu'il a comprises, ni la beauté qu'il a créée, ni l'amour qu'il a donné. Cette conception de l'immortalité était à la fois plus modeste et plus exigeante que les promesses religieuses traditionnelles. Plus modeste parce qu'elle ne garantissait pas la survie de la personnalité individuelle avec tous ses souvenirs et ses désirs. Plus exigeante parce qu'elle demandait un effort constant d'élévation intellectuelle et morale. Mais elle était aussi plus authentique, plus en accord avec notre expérience réelle. Nous savons tous que certaines expériences humaines ont une qualité d'éternité, un moment d'amour parfait, une illumination artistique, une découverte scientifique. Ces moments semblent échapper au temps, participer à quelque chose d'absolu. Spinoza nous invitait à cultiver ces moments, à faire de notre vie entière une participation croissante à l'éternité, non pas en espérant une récompense future, mais en reconnaissant que cette participation était déjà notre bonheur le plus profond. Pouvez-vous imaginer l'effet que ces idées pouvaient avoir sur un homme du XVIIe siècle? Elles transformaient complètement la vision du monde, de l'homme et de Dieu. Elles promettaient une liberté et une dignité inouïes, mais elles exigeaient aussi un courage et une responsabilité extraordinaires. Car si Spinoza avait raison, alors nous ne pouvions plus nous reposer sur des autorités extérieures pour nous dire ce qu'il fallait penser et comment il fallait vivre. Nous étions condamnés à être libres, contraints de penser par nous-mêmes, obligés de prendre la responsabilité de notre propre existence. Cette liberté terrifiante était peut-être ce qui rendait la philosophie de Spinoza si dangereuse aux yeux de ses contemporains. Il ne proposait pas seulement une nouvelle théorie abstraite, mais un nouveau mode de vie, une nouvelle façon d'être humain. Et cette transformation était si radicale qu'elle menaçait de bouleverser tous les équilibres sociaux et politiques établis. Voilà pourquoi ce jeune homme de 23 ans, avec ses idées apparemment abstraites sur la nature de Dieu, représentait une menace si existentielle pour son époque. Il ne se contentait pas de critiquer telle ou telle doctrine religieuse, il remettait en question les fondements mêmes de la civilisation occidentale. Et le plus troublant, c'est que ces arguments étaient d'une logique imparable. On pouvait le maudire, l'exiler, brûler ses livres, mais on ne pouvait pas réfuter ses raisonnements. Une fois qu'on avait compris sa démonstration, il devenait très difficile de revenir aux anciennes certitudes. C'est pourquoi l'histoire de Spinoza ne s'arrête pas avec son excommunication, car les idées vraiment révolutionnaires ne meurent jamais avec leurs auteurs. Elles continuent à germer dans l'ombre, à influencer d'autres esprits, à préparer les transformations futures. Et l'influence de Spinoza sur les siècles suivants allait être immense, même si elle restait souvent cachée, comme une rivière souterraine qui irrigue le paysage sans qu'on voie son cours. Mais cela, c'est une autre histoire, celle de la descendance secrète de l'hérétique d'Amsterdam, de la façon dont ces idées interdites sont devenues les fondements de la modernité. Une histoire qui nous mène des salons parisiens du XVIIIe siècle au laboratoire de physique quantique du XXIe siècle, en passant par les révolutions politiques et les découvertes scientifiques qui ont façonné notre monde.
car la question que posait Spinoza il y a près de 4 siècles résonne encore aujourd'hui avec une actualité troublante. Et si Dieu n'était pas un être séparé, mais la vie même qui pulse en nous à chaque instant? Et si la vraie spiritualité ne consistait pas à fuir le monde, mais à le comprendre et à l'aimer? Et si la vraie liberté ne venait pas de la capacité à faire n'importe quoi, mais de la compréhension de ce que nous sommes vraiment? Ces questions, Spinoza les a posées avec une radicalité qui n'a pas encore été égalée. Et peut-être que le fait qu'elles nous dérangent encore aujourd'hui est le signe que nous n'avons pas encore pleinement intégré la révolution qu'il a initiée. Peut-être que nous avons encore peur de cette liberté terrible qu'il nous proposait, de cette responsabilité écrasante qu'il nous confiait. Ou peut-être, au contraire, que son heure est enfin venue. Peut-être que notre époque, avec ses crises écologiques et spirituelles, avec sa soif de sens et d'authenticité, est enfin prête à entendre le message de l'hérétique d'Amsterdam. Peut-être que la philosophie interdite de Spinoza n'était pas en avance sur son temps, mais sur le nôtre. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous prêt à considérer que ce jeune homme, excommunié il y a près de 4 siècles, avait peut-être raison, que sa vision révolutionnaire de Dieu, de la nature et de l'homme correspond mieux à nos découvertes scientifiques et à nos aspirations spirituelles que les doctrines traditionnelles? Dites-le moi dans les commentaires. Car au fond, la philosophie de Spinoza ne vaut que si elle transforme